One Piece, pour certains, c'est la vie, mais c'est surtout beaucoup de travail concernant toutes les figurines qui sortiront en février, mars, avril. Donc je t'invite à mettre le gros like dans cette vidéo. Il n'y aura que la licence One Piece parce que il y a énormément de figurines en ce moment. C'est voilà la folie des figurines One Piece de partout, Figuart Zero, etc. D'ailleurs une Figuart Zero, je vous la mets, mais je sais plus quand est-ce qu'elle sort. Voilà, One Piece je suis pas énormément. En tout cas, on va s'attarder sur toutes les figurines. Vous aurez les multi-angles, les tailles pour toutes ces figurines. On fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On continue notre périple concernant toutes les figurines des licences que j'étais en retard, et aujourd'hui on va s'attarder sur One Piece. Comme vous avez pu le voir, pardon, j'essaie de parler super vite parce que ça va débiter à mort. Et on commence tout de suite avec ce mois de février avec de la DXF de Sabo Grand Line Grand Line Series Extra de 18 cm. Je vous montre les figurines, je vous laisse faire votre avis. Si je dois réagir, je réagis. Grandista Monkey D. Luffy. Donc c'est une version... non, c'est pas une version spéciale, c'est juste le Gear 5 comme ça. Parce qu'on a déjà eu des Grandista précédentes. Et celle-là, du coup, je vous avais parlé de Naruto qui coûterait 70 € en Europe. Celle-là, par contre, coûtera pas 70 € en Europe. Je crois qu'elle coûtera 40-45 € en Europe. Prix conseillé, bien évidemment. 70 €, c'est aussi un prix conseillé. Et voilà, j'aime bien l'idée de mettre les socles comme ça en nuage, vraiment très bonne idée. Après le Kara Design, je sais pas, je trouve un peu enfantin pour ce Monkey D. Luffy qui fera 21 cm. Ensuite, The Shuko Figure Roronoa Zoro Egghead version de 17 cm. Qu'est-ce que je pense? C'est tout lisse. C'est un Kara Design que j'apprécie pas forcément. DXF, c'est pas non plus la folie en termes de réalisation. Par contre, le stagiaire Bande Presto, là, il se fait plaisir avec tous les petits ombrages. Mais ne vous y fiez pas, hein, on a une figurine, voilà, comme ça. Et encore, comme ça va. On a quand même des ombrages. Ici, on voit que c'est plus clair, hein, il y a la lumière, machin. C'est pas en mode flat version au niveau de la prise de photo. Ici, il y a un problème, non? Non, c'est bon, le blanc. Ok, d'accord, ça marche. Et on continue du coup en mars pour les prochaines figurines. Et on est sur de la Battle Record. C'est quoi? C'est une collection? Ouais, Battle Record collection Monkey D. Luffy. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est une spéciale, hein, et on le voit que c'est spécial parce qu'on a des dégradés partout. On a un petit peu de transparence au niveau des éclairs là, voilà, avec cette espèce d'effet de coup, enfin je sais pas si c'est un kick ou quoi, pas mal dégradé, vous voyez, un noir, bleu et un peu plus gris foncé, très très belle, même le sculpt il est superbe, le petit mollet et tout, 15 cm pour cette Luffy spéciale version Battle Record. Et on aura encore de la Battle Record collection avec Marshall D. Teach qui est beaucoup plus petit que Luffy. Dites-moi si c'est proportionné, bien proportionné par rapport à Luffy, hein. Je sais pas, lui, je sais pas quelle taille il fait comme ça, j'ai l'impression qu'il est hyper grand. Alors 11 cm, ça me paraît vachement petit. Par contre, le sculpt, il est quand même pas mal du tout. Bon, sauf pour l'espèce de moumoute, là, on a l'impression qu'il y a des popcorn qui vont exploser dans un instant. Le pantalon, par contre, lui, est super bien fait, je trouve. Voilà, franchement, top. La figurine est dynamique. Regardez, le talon ne touche pas le sol, donc on aura très certainement une tige pour faire bien tenir la figurine. Ou sinon un socle plat, là, rond, comme vous avez l'habitude. Nefeltari Vivi de 18 cm dans la gamme DXF The Grand Line Series Extra. Je sais pas pourquoi Extra, alors 10 cm. Franchement, elle est magnifique. Magnifique, cette petite Vivi est incroyablement belle. Vivi, généralement, il la rate très rarement. Là, je trouve qu'elle est hyper accurate, hyper belle, très bien proportionnée. Dommage, encore une fois, pour les dégradés que nous n'avons
toujours pas sur les figurines, que ce soit Dragon Ball, One Piece, comme vous pouvez le voir, hein, bande presto, ça y est, il est dégradé. C'est quoi, il est dégradé? Je sais pas. King of Artists figure Kuzan de 23 cm. Elle est super grande, 23 cm, très bien réalisée. Bah, en même temps, ouais, c'est la gamme de référence chez, One Piece, pardon. Naruto, c'est Vibration Star. Eux, c'est King of Artists. Tous les King of Artists, c'est limite au niveau des Master Lease, quoi, tu vois. Les bottes, regarde, les bottes sont texturées à mort. On a vraiment la sensation d'avoir une espèce de cuir gris. La veste, j'allais dire la cape, mais non, la veste, avec les boutons en relief, tous les stries, tous les petits aspérités sur le froufrou de la chemise et tout. Pas mal du tout, vraiment, on est là sur une belle modélisation avec pas mal de détails. Et là aussi, j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal de détails. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont censés être des petites figurines, effectivement, 10 cm pour le Edgar et 9 cm pour le Goldie Rogers. On dirait le même sculpteur pardon, que la figurine précédente, et on parle de Manhood Special Figure, donc Edgar Newgate. Waouh! Elle est pas mal du tout, hein. C'est quoi? J'ai l'impression que c'est une bande presto chronicle. On a les couleurs. C'est beau, hein, c'est super beau. On a les couleurs vachement chromées, enfin dorées. Je vais revenir sur lui. Doré sur l'espèce de manteau. Les couleurs sont. Waouh! C'est superbe, hein. C'est superbe, il y a ça qui sort en Dragon Ball, franchement je serais content. Le socle, j'ai l'impression que c'est du revu et déjà vu, mais très belle, hein, très belle. Là, regarde la lame, t'as l'impression que vraiment c'est de la ferraille, quoi, enfin, une lame, je sais pas comment, c'est en quoi, c'est en fer, je sais pas trop. Les abdos et tout, six-pack, franchement, dinguerie, hein, dinguerie, et le fait que ça brille un peu comme ça, c'est pas dérangeant, je trouve que ça fait vachement dynamique pour la figurine, franchement. On est sur un petit diorama d'une bataille que je ne connais pas, hein, c'est tellement épique, et je la trouve vraiment bien faite. Et là on a encore les, vous savez, les bandes pré-Kuji, hein, donc ce sera en loterie je crois, et tu pourras tomber sur plusieurs versions différentes, une The Brush, j'ai mis 2 fois The Brush, ah non c'est, ah, d'accord. Donc là c'est la The Brush pour celle-ci, très belle, donc sabot qui mesure 30 cm. Et attention, asseyez-vous bien, le prix est de 130 €. Prix conseillé bien évidemment, hein, prix conseillé, je vous donne toujours le prix conseillé, c'est le prix moyen. C'est le prix conseillé par Bandai Europe, ou Bandai Bandai Mère, j'ai envie de te dire, pour l'Europe en tout cas. Donc là on peut voir vraiment, celui-là est très beau, là dans la version The Brush. Ici on a la version animée où il y a une petite altérité au niveau du visage aussi, on avait eu ça pour Shanks. Pareil, hein, elle mesure la même taille et tout. Ça doit être la même version que celle-ci, du coup. Et là, on a la dernière version qui est la version métallique. Bon, je pense que vous l'avez compris. La version métallique qui est pas mal du tout aussi. La version la moins bien pour moi, c'est la The Anime. Et la meilleure, ça reste encore une fois la The Brush qui est waouh. Le gars, il est déter, badass, tout ce que tu veux. Là, sur celle-là, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il parle et qu'on a pris une photo de lui pendant qu'il parle, et du coup ça fait très moche. Enfin voilà. Et là encore ça va. Là il sourit, tu vois, il pose, sympa. Après si t'aimes bien le côté métallique, pourquoi pas? Joshuko figure Sanji Headheg version de 17 cm avec la clope. Eh oui, la clope. Pas de dégradé, mais la clope. Ça marche. On dirait même pas de clope. On dirait une craie. Non, on dirait pas une clope. Donc, tu peux dire à tes enfants, oui, c'est de la craie qu'il a dans la main. À vous de me dire ce que vous en pensez. Ah ouais, il y a énormément de figurines pour One Piece. Et on continue du coup avec avril cette fois-ci. Et ce sera le dernier mois. Avril, The Battle Record Collection figure Shozu. C'est ça? Ou Jozu. Voilà. 14 cm. Et c'est... waouh, c'est pas beau, hein. Je n'aime pas du tout.
La réalisation, je connais pas le personnage, on est d'accord, hein, je vais pas vous mentir, machin. Je connais pas, je parle juste de la réalisation. Trop mat au niveau de la peau, je sais pas, trop lisse surtout. C'est pas tant la couleur, c'est plutôt la modélisation. Encore le plastron, ça va. Après les jambes, tout ça, les pieds, enfin je sais pas. Je vais pas trop m'attarder dessus. Ensuite on a The Battle Record aussi Collection de Marco, hein, 14 cm pour lui, celui d'avant aussi, Jozu, mesurait 14 cm, les deux mesurent 14 cm, alors dites-moi si c'est raccord. Et celui-là est un peu mieux fait, je trouve, un peu plus de détails, un peu plus de travail en termes de modélisation. Regardez, la ceinture est très bien modélisée, ce truc là aussi, dans l'espèce de truc chromé. Franchement, très très beau. Battle Record Collection toujours. Porte-gas D Ace avec un Ace de 13 cm, on dirait limite une grandista. Tu me dis ça c'est une grandista parce que le sculpte y est. Donc franchement, très beau. Alors j'ai vu une photo, alors j'essaierai de vous la mettre, mais tous les figurines de ce mois d'avril seront, ah bah oui, c'est la photo que j'avais, seront du coup proportionnelles les unes avec les autres. C'est pour ça qu'on a choisi des gammes différentes pour les mettre ensemble et ce Ace est vraiment pas mal. Hein. Battle Record Collection toujours de 14 cm pour Vista, que je trouve pas ouf non plus en termes de... Je vais un peu vite, je suis désolé. Que je trouve pas ouf non plus en termes de réalisation, surtout la cape, les bras... Trop lisse, encore l'arrière de la cape ça va, mais avant un peu moins. Et ouais, 14 cm j'ai dit, et regardez-moi ce mastodonte Edgar Newgate, 21 cm, et sachez que 21 cm c'est jusqu'au haut du crâne, et ce sera pas la hache, d'accord, puisque, voilà, il est hyper bien modélisé, puisque, je vais finir, regardez la grandeur de la figurine, elle est énorme. Énorme, je sais pas d'autres mots. Elle est extrêmement grande. Normalement, comme je dis, 21 cm, c'est jusque là. Donc imagine-toi, t'as le double à rajouter. Donc vraiment, jetez-vous cette grandista. Parce que là, on est sur waouh, un mastodonte hyper bien fait. C'est son équipage je crois, hein, de Edgar, ou l'équipage de je sais pas qui là, enfin bref, regardez, même superbe réalisation avec les cicatrices travaillées. Bon, on voit la jointure ici qui est quand même assez bien agencée, la jointure elle est ici si je ne me trompe pas, ouais je pense, les muscles sont magnifiques, les abdos et tout, hyper ciselés, les veines dans le cou, le regard, la petite, enfin si je peux appeler ça une moustache ou c'est une corne, je sais pas trop, enfin je sais pas. Pareil au niveau du pantalon, bon ça brille un petit peu, ça manque un peu de dégradé, mais bon tu vois la lumière ça rend super bien. Voilà pour les figurines One Piece qui sortiront pour le premier trimestre, hein, ouais l'un des premiers trimestres 2025, du coup février, mars et avril 2025. Comme tu le sais c'est beaucoup de travail, je t'invite encore une fois à mettre le gros like, à me passer un petit coucou dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que tu penses aussi de toutes ces figurines, ce que tu penses aussi prendre, pourquoi pas. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.